Ce cabinet médical est l'un des rares de Libreville qui accueille le plus de patients drépanocytaires, mais aussi leurs parents. Judith Boissa partage la douleur de son fils depuis plus d'une semaine. Il est interné ici. Bientôt 1 mois, il fait la crise. On a essayé de calmer la crise. Bon, d'après ce qu'on m'a dit là-bas. Et il est sorti de l'hôpital vendredi. Et depuis vendredi, il n'a pas sommeil. Donc ce matin, j'ai décidé de l'emmener ici. La drépanocytose est due à une anomalie de l'hémoglobine. Ces crises sont aiguës avec des complications difficiles à surmonter par le malade. Docteur Bier en consulte tous les jours. Des drépanocytaires présentent des situations aiguës, parfois brutales, qui peuvent amener des parents à consulter en urgence. Et donc ce n'est pas forcément à cause des situations de moyens. Mais parfois, à cause des moyens, ils vont dans d'autres structures qui les prennent en charge. Voilà, parce que l'État a mis en place une sécurité sociale qui leur permet quand même de pouvoir s'acquitter des soins. L'association de lutte et de prévention contre la drépanocytose mène un plaidoyer depuis plus d'une décennie. Elle souhaite du gouvernement la construction d'un centre spécialisé pour la prise en charge des patients. La prise en charge d'un drépanocytaire, elle devrait être pérenne, elle devrait être organisée et elle doit se faire dans les délais courts. Dans les délais courts quand il est en pleine crise. Parce que le temps qu'on perd, 15-20 minutes de perdu, le patient décède. L'association de Landry Mapaga se bat aussi pour obtenir du gouvernement des cartes ADN, donc d'affection de longue durée, au niveau de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale.